Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est jeudi 7 novembre et je voulais vous parler parce que donc tout va très bien, je suis très heureuse et tout, comme je vous l'ai déjà dit et voilà. Mais en ce moment, en fait je vais expliquer aussi la raison du fait que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, etc. Et aussi sur Instagram, aussi sur TikTok. Je sais que c'est pas grave et que les gens vont pas m'oublier en une semaine, etc. Mais moi ça me tenait à cœur de vous expliquer un peu les choses et de reprendre un petit vlog, une soirée avec mon chat, donc avec Michael. Voilà, je me bats en ce moment contre la spasmophilie et ça me... Ça me fait beaucoup de mal, psychologiquement parlant, parce que c'est pas évident de vivre avec ça et j'en ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune et là c'est revenu et franchement ça me fait chier. Donc je vais travailler là-dessus avec ma psy et tout ça, on va faire de l'EMDR et tout, mais je sais que ça va beaucoup me fatiguer. Et ça a été aussi le retour malheureusement d'otite. Je pensais que ça allait vite passer, etc. Et elle est encore revenue. Et en fait ça me fait penser à quand j'avais mes problèmes de tympan quand j'étais plus jeune. Enfin voilà, ça me fait de la peine parce que ça me donne beaucoup de vertige, ça m'empêche beaucoup de bosser, etc. Mais je suis quand même allée à l'école malgré tout et tout. Mais il y a eu beaucoup de choses que j'ai dû annuler, beaucoup de choses que j'ai dû... Et la spasmophilie qui vient s'ajouter à ça, c'était un peu compliqué du coup. Et voilà, je voulais vous le dire parce que je vous dis tout et que c'est pas évident de vivre avec ça. Franchement, la spasmophilie, je sais pas s'il y en a qui en sont victimes aussi parce que c'est très dur, je trouve, de vivre avec ça. Et là, depuis un moment, c'est vraiment chiant. Ça me prend tout le visage et c'est... Et j'ai fait une crise d'angoisse à l'école l'autre jour. Et donc ça, là c'était un petit peu dur parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Mais j'essaye de pas trop m'attarder dessus en mode... j'ai pas envie de trop focus dessus pour pas trop accorder d'importance à tout ça. Enfin, essayer de faire mes trucs quand même parce que ça m'a fait beaucoup de peine. À cause de pas mal de trucs, de stress du taf en fait, c'est tout simplement ça. Parce qu'il y a plein de choses en termes de travail qui sont assez intenses en ce moment. J'ai beaucoup de trucs à droite à gauche et du coup je vais essayer de mieux m'organiser, mieux organiser mon emploi du temps. Et il y a toujours des travaux dans mon immeuble. Et ça c'est vraiment le truc qui me fait péter un câble. Je dors vraiment pas très bien à cause de tout ça. Voilà, et en fait j'ai eu une petite accalmie ce week-end où ça allait un petit peu mieux. Je pense parce que c'était le week-end et que j'avais pas d'obligation de travail et tout ça. Et du coup j'ai un peu soufflé et là depuis lundi c'était pire que tout. Voilà, en termes de spasmophilie surtout. Et du coup ça m'empêche de faire des choses parfois. Parce que j'essaye de m'écouter, d'essayer de comprendre d'où ça peut venir, etc. Et donc je travaille avec ma psy dessus mais c'est long. Voilà, c'est très long. Mais je vais y arriver. Et en fait je suis très stressée parce que je tourne la semaine prochaine et j'ai peur que la spasmophilie revienne, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus importants que les miens, mais ma psy m'a toujours dit que chacun avait ses problèmes et que chacun était légitime d'avoir ses problèmes et que ça nous fasse chacun de la peine. Et voilà. Ce qui est cool c'est que je tourne, du coup j'ai trop peur qu'une fois sur le plateau j'ai la spasmophilie qui revienne et tout. J'ai beaucoup d'exercices à faire avant et tout que ma psy m'a donné, que mes profs m'ont donné et tout.
Mais voilà, c'est pas facile. Et je voulais vous parler de ça. Voilà. Et là, je retourne chez le médecin ce soir pour lui montrer mes oreilles. Ça me fait beaucoup de vertige et tout. Et je pense que la spasmophilie vient ajouter un petit brin de... Voilà. Et ça me fait un peu péter un câble depuis lundi. Voilà, je voulais vous le dire. Mais je vais retrouver le smile. Dès que je vais voir, je suis sûre que le médecin il va trouver un bon traitement qui fonctionne. Et pour la spasmophilie, bah, je vais travailler dessus à fond et essayer de voir quelle est la cause, quels sont les éléments un peu déclencheurs et tout ça. Donc voilà, j'ai fait 2 séances avec ma psy par rapport à ça. Et en fait, le fait d'en parler à ma psy, d'habitude, ça me fait pas de peine de parler de mes problèmes à ma psy et tout. Mais là, ça me remue vraiment. Et les séances de MDR, c'est dur. Voilà. Mais ça va, hein, mentalement. Enfin, en fait, c'est juste que ça me stresse. Ça me stresse. Ça m'apporte plus de stress que d'habitude. Et il faut que je réussisse à canaliser ça. D'où mon absence, d'où mon retard dans le travail, mon retard dans beaucoup de choses. Donc voilà, là je suis en mode... on est jeudi après-midi et j'ai envie de faire les choses pour lesquelles je suis en retard. Je suis en retard pour des vidéos, je suis en retard pour... mais c'est pas grave, je le sais. Là, je voulais vous partager ça parce que tout le monde disait ça y est, Caroline, t'es heureuse et tout. Je suis trop heureuse. Mais vous voyez, il y a encore des points. Des petits points à améliorer. C'est la vie, c'est pas linéaire. Et voilà, ça m'a fait du bien de le dire. Ah, ça m'a fait du bien de vous le dire. Et j'avais envie d'entamer ce nouveau chapitre avec vous par rapport à la spasmophilie et de vous en parler réellement parce que j'ai commencé un peu à vous en parler ces dernières semaines, mais pas totalement réellement à quel point ça m'a impacté psychologiquement et tout. Donc voilà, j'espère qu'il y a des gens qui s'en sont sortis et j'espère que moi aussi ça passera. Et là, l'idée du coup c'est de faire les choses pour lesquelles je suis en retard. Et voilà, ouais. Et m'hydrater bien parce que j'oublie de boire de l'eau parfois tellement que je suis en retard sur mes trucs et tout. Bref, voilà. Mais au vu de tout ce que j'ai réussi à accomplir dans ma vie et ma santé mentale, je suis sûre que ça je vais y arriver aussi. Mais ça me stresse en fait. Voilà, ça me stresse. Donc là je vais faire les petites choses que je dois faire et comme ça je serai à jour et déjà ça m'enlèvera je pense une charge de choses. Et ça va me faire du bien de faire ça. Et ce soir, je vais passer la soirée avec Michael et je vais écrire. Et tout à l'heure, je vois le médecin et je suis sûre qu'il va m'aider. Je me persuade là, hein, vous avez vu? Voilà. Donc voilà, vous m'avez manqué. Mais je savais pas comment revenir et je me suis dit, le plus simple, c'est de leur dire qu'il y a des problèmes. Et c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai pas trop réussi à gérer entre mes soucis et l'école parce que je voulais quand même aller à l'école et c'était une bonne idée parce que j'étais contente de le faire et tout, mais voilà, il faut que je fasse mes petits trucs et d'aller voir le médecin, ça va me faire du bien. Comme ça il va... Peut-être qu'il faut mettre des gouttes en plus du traitement, enfin vous voyez, je sais pas, mais voilà, les otites ça me stresse beaucoup parce que quand j'étais petite j'ai eu des méningites. J'ai été hospitalisée très longtemps quand j'étais petite et tout par rapport à ça, par rapport à mes tympans, comme vous le savez. Donc c'est quelque chose qui me stresse. Voilà. Mais je vais y arriver. Donc là j'ai une petite collaboration à faire pour des culottes menstruelles du coup, que j'aime beaucoup, une marque que j'ai testée pendant un petit moment. Avant de leur dire oui, on peut travailler ensemble parce que c'est cool. Et là j'ai fait 3 cycles de règles avec ces culottes et elles sont super chouettes. Donc j'ai décidé de travailler avec cette marque pour ma prochaine collaboration. Et voilà. Ça va mieux la team. J'ai trouvé le médecin a trouvé une solution pour mes oreilles. Donc je suis rassurée, mais ça m'a un peu paniqué que ça revienne comme ça dans ma vie. Voilà. C'est pas... faut que je travaille dessus, évidemment. Mais voilà, donc là je suis contente, on va dire, j'espère que ça va passer. Et là j'essaie de me calmer un peu et peut-être manger quelque chose, ça serait bien. Et Michael est juste là, voilà.
c'est son fauteuil maintenant. Et j'aimerais bien faire tout ce qui est écriture de scénario, parce que du coup, alors en parallèle de mon court-métrage, j'ai décidé avec un ami de ma classe de faire des vidéos. Il s'appelle Clément, vous le verrez bientôt, il est top. Je pense que vous allez adorer Clément, vraiment c'est formidable. Et on va faire des vidéos ensemble pour dénoncer des trucs et tout sur les réseaux, et des sketchs ensemble et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et du coup là on bosse, on s'est créé un espace de travail et tout. Et du coup ce soir c'est écriture. Enfin chacun de notre côté, mais juste on s'envoie les trucs et tout sur Notion. Et voilà, on va commencer les tournages la semaine prochaine, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vais m'acheter une nouvelle caméra pour cette occasion, parce que j'ai envie que mon travail soit mieux et de meilleure qualité, on va dire. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et là je vais dîner quelque chose et voilà, il est 19h15, mais je suis un petit peu fatiguée de tout ça. J'ai mangé des pâtes au pesto rosso, ça fait du bien, voilà. Et j'ai craqué du genou. Et là, du coup, je vais continuer l'écriture des scénarios avec... Ça marche pas? Ah, mon clavier marche pas, dites voir. Ah, ça c'est... Ah si, ça marche. Donc je vais continuer la rédaction avec Clément des scénarios. Il est déjà venu là pour bosser ces derniers jours. Et sachez que Michael l'adore. C'est rare. Oh là. Ah mais en fait, ma souris n'a plus de batterie. Ah non. Donc voilà, Michael l'adore, donc c'est chouette. Et sinon, on travaille à l'école. Parce qu'en gros, on a un espace de coworking à l'école. Et du coup, c'est trop bien. Soit on vient ici, soit on vient à l'école. C'est vraiment trop bien. Et la vache, waouh! Oh, oh, oh. Tu débarques de nulle part, toi. Tu sens bon, mon loulou? Pour un loulou qui mange de la pâtée. C'est très gentil de ta part de vouloir m'aider dans la rédaction des choses. Mais là, tu vois, il faut absolument qu'on... Non. Je suis pas sûre que... Bon. Donc il faut absolument qu'on finisse, Michael. Donc t'es adorable, mais... Clément a beaucoup écrit par rapport à moi et il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice également. Parce que du coup, on s'apporte tous les deux des idées de scénario et après on les corrige ensemble et tout ça. Et là, il en a apporté quand même beaucoup cet après-midi. Donc c'est à notre tour, Michael. Dac. Pas de problème. Mais je t'aime tellement. J'ai peur qu'il me fasse la tête parce que je suis moins là. Forcément. Mais maman, elle est très heureuse aussi. Avec toi. Mais maman, elle est très heureuse à l'école aussi. C'est comme ça. Mais rien ne remplacera toi. Bon, c'est tout un processus, hein, évidemment, de... Ouais. Voilà, voilà. Alors. Écoute, je te laisse parler avec la team, Michael. N'est-ce pas? C'est ça? Non? Bon, écoute. C'est toi qui gères. Donc voilà, on est là-dessus pour ce soir. Ça va me faire du bien, ça va me changer les idées. Et j'espère que ça va aller. On tourne mardi. Ah non, pas mardi! Mercredi, pardonnez-moi. Après les cours. Ah, Michael. Et Michael, pour une des scènes, on a besoin de toi. J'espère que tu seras disponible. Oh la vache. Dans ton emploi du temps de ministre. À mon cœur. Écoutez, allez savoir, on s'adapte. Hein. On s'adapte. Bon, allez, Michael. Maman, il faut qu'elle travaille là. Parce que... Hein, voilà. J'avais écrit pas mal de choses déjà, mais il faut que je lui envoie. Voilà. Ah là là, la vache. Oui, j'écoute Francis Cabrel en travaillant. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. J'ai bien bossé, j'ai bien avancé. J'ai écrit 2 scénarios.
Et j'ai retapé un peu les scénarios qu'il avait fait aussi, parce qu'on se fait des retours. Mais je vais rester comme ça, sachez-le. Il n'y a pas de mal. Et je dois vous avouer que je vais vous laisser parce que... Il y a Clément qui m'a proposé du coup qu'on se voit pour discuter de tout ça. J'avoue que ça va me changer les idées. Ça va me faire du bien. Donc je vais faire ça. Et on se retrouve plus tard. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. On est vendredi matin. Et on va se faire un café. Moi j'ai bien dormi. Mais j'ai eu encore un peu mal. Bah normal quoi, je viens de commencer le traitement des oreilles. Donc forcément j'ai toujours mal aux oreilles. Mais j'ai moins la tête qui tourne. Donc ça c'est cool. Mais oui, mal aux oreilles. Voilà. Oh non. Oh. Oui mon amour, tu es génial. Je vais aller chercher mon matériel à la Fnac. C'est un matériel de... Pour, bah, vous savez, je vous ai dit ma caméra et tout là. Pour reprendre les choses bien. Et voilà. Et je vais à l'école. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Et après, il y a un petit verre de classe, tout ça. Si j'ai pas mal aux oreilles, j'irai. Voilà. J'espère que je pourrai y aller, mais au pire, je resterai pas longtemps. Voilà. C'est le moment du transfert. Le premier moment du transfert. Vous avez vu, on a repris les grands verres. Waouh! Voilà. Mais sinon, écoutez, je vous dirai si la spasmophilie va mieux. Je vais aussi en parler avec ma prof parce que c'est un sujet. Mercredi, on a fait 4 heures de danse à l'école et je m'en remets pas. J'ai encore des courbatures partout. Mais partout, partout, partout. Ah, Michael! Et je me remets pas de cette danse. J'ai vraiment des courbatures partout, partout, partout. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. En revanche, mercredi, on s'est réveillé dans un monde où Donald Trump a été réélu. Pardon. Enfin, c'est... C'est de pire en pire, l'état du monde. C'est de pire en pire, voilà. Je le dis. Je le dis, je sais pas, là, c'est le deuxième moment du transfert. Hein. Non, j'espère profondément Enfin non, j'espère plus grand chose hein, dans un monde où Donald Trump est réélu. Je n'espère plus grand chose, hein, je pense que voilà. Mais le rire est nerveux, hein, très nerveux. Mais non, c'est terrible. J'espère que ça... Je sais pas comment expliquer, j'espère que ça va aller, mais d'un autre côté, j'en doute fort. Donc non, c'est compliqué là. Là, c'est pas facile. Hein. Ouais. Bah, c'est la honte, quoi. Voilà, c'est terrible. C'est terrible. Écoutez, j'ai des gros problèmes de lait d'avoine dans mon quartier actuellement. Il y a des problèmes de Oatly, de Alpro, on n'a que ça. Ça. J'espère que ça va revenir et j'espère que ces travaux vont finir par se finir à un moment donné en fait. Parce que moi là je deviens folle. Voilà. Donc forcément ça va pas être bon, mais c'est pas grave. Je ne supporte pas le lait d'avoine Bjorg. Enfin, je le supporte parce que je le bois, mais je ne le supporte pas en tant que tel. Et là, vous allez me dire, Caroline, qu'est-ce que t'as contre la marque Bjorg? Eh ben, je sais pas, mais je n'aime pas. Je trouve pas bon. Et je trouve que ça n'a rien à voir avec le lait d'avoine. Mais rien. À la vôtre, ça va pas être bon. C'est dégueulasse. Ouais. Voilà. Mais je vais le boire quand même. Et
et je vais manger un petit quelque chose. Mais quoi donc? Je vais à l'école, je vais écrire. Et voilà. Et ce week-end, je vais me reposer. Parce qu'une otite, en fait, ça me fait chier. Vous pouvez imaginer à quel point ça m'agace. Voilà. Et vous allez me dire, Caroline, t'as toujours quelque chose? Et bah franchement, en ce moment, ouais, c'est relou. J'ai toujours un truc, genre soit un gros virus, soit une fatigue, soit une otite. Et franchement, j'alterne entre les 3 trucs tout le temps. Et je commence à en avoir un peu marre, moi aussi. Alors, je sais pas ce que je peux faire pour calmer le jeu. Peut-être plus me couvrir, mais pourtant, je me couvre beaucoup. Je suis pas sûre que c'est un rapport avec le froid, je pense que c'est plus un rapport avec l'humidité. Et je sais que je suis sensible de tout ce qui est ORL de manière générale. Donc je sais pas trop quoi faire. Voilà. C'est comme ça. La team, désolée pour tout. Désolée de pas avoir été présente, mais bah, sachez que quand je suis pas présente, c'est que forcément il y a des raisons. Et là, bah, c'était la santé clairement qui n'allait pas trop. Et aussi du coup beaucoup de stress, donc voilà. Enfin stress, je veux dire, bah, la spasmophilie. Donc parce que je ressentais pas trop de stress, mais la spasmophilie m'en a donné, je sais pas comment expliquer, je sais pas. J'étais un peu le... voilà. Mais je suis toujours très heureuse et apaisée et épanouie dans ce que je fais. Ça ne change pas, mais juste j'aimerais... bah, pas que l'otite elle revienne, voilà. Parce que ça m'a fait... ça m'a fait un peu peur. Et j'espère que ça va aller. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour des vlogs ensemble. Et nous allons... je vais vous montrer un peu... on va faire un mini, en gros, avec Clément, du coup, mon pote de l'école. On va... collègue. Disons plus collègue. Voilà, collègue. Nous allons... Enfin, il est très gentil, hein. Bref, c'est pas le sujet. Nous allons faire un tournage mercredi prochain, ici, mais genre, un tournage un peu maison, quoi, évidemment, mais avec du bon matériel. Pour les vidéos et tout, si vous voulez, on vous montrera comment ça se passe, comment on a fait, quel est le processus et tout, d'écriture de scénario, enfin qu'est-ce qu'il y a un peu derrière tout ça, si vous voulez. Et voilà, les décors, les trucs et tout, si ça vous intéresse. Je sais pas si ça vous intéresse. Moi j'aime bien, ça m'intéresse de vous montrer. Voilà, ça me fait plaisir de vous montrer, on va dire. Prenez soin de vous la team, passez un très bon week-end. Peut-être que je prendrai ma caméra pour filmer ce week-end, je ne sais pas. C'est possible, ça dépend de ma fatigue. Enfin, je sais pas que je suis fatiguée, mais c'est que j'ai mal. Je sais pas, ça dépend de mes sourires. Voilà, ça va dépendre de si je suis genre angoissée des otites ou pas. Je sais pas comment expliquer. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci d'être là. Désolée pour cette semaine chaotique en termes de vidéos. J'en ai même pas fait sur Insta et tout pour vous dire. J'ai même pas fait une story sur Instagram. Donc voilà. Prenez bien soin de vous, écoutez-vous et j'espère que vous allez bien. Voilà. Allez, dans tous les cas, au pire, à lundi. Voilà.